Bonjour à tous, bienvenue à notre leçon de Learn French with Madame. Aujourd'hui, on va parler au sujet de bien dit de chapitre 10, vocabulaire 1, partons en vacances. So today's episode is going to continue the vocab that we learned in our last episode of bien dit de chapitre 10, chapter 10, vocab 1, on to vacation. So in our previous lesson, we learned about activities that we could do on vacation, such as like windsurfing, going on a boat, rock climbing, taking guided tours, etc., etc. Cet épisode, so cette émission, this episode, we are going to learn about countries and some other useful phrases. Et la prochaine épisode, the next episode, we're going to learn about asking about vacation and things of that matter, asking what people like to do on their vacation and how their vacation was. OK? So, on va commencer avec la première mot. OK? La première mot, c'est les pays d'Europe. So, we are going to start talking about countries in Europe and nationalities. So, if you're not familiar with some geography, this will help brush you up. So, les pays d'Europe are the countries of Europe, or European countries if you want to call it like in English. So, European countries. OK? En premier, on a le Portugal. Et le Portugal, c'est facile, c'est Portugal. Et aussi, on a un deuxième mot. We have a second word. Elle est portugaise. Elle est portugaise. She is Portuguese. OK? Donc, on a deux mots de vocabulaire ici. We have two vocab words here. Le Portugal et elle est portugaise. Okay, so we have two vocab words, Portugal and Portuguese, to describe somebody who's from Portugal. Okay? Aussi, on a la Belgique, et la Belgique parle français aussi. So Belgium also speaks French, if you did not know. La Belgique, Belgium. La Belgique. OK, on y va. L'Espagne, l'Espagne, c'est notre troisième mot. That's our third word, l'Espagne, pour Spain. Et il est espagnol pour décrire quelqu'un qui vient d'Espagne. To describe somebody who comes from Spain. Donc, il est espagnol. He is Spanish. Ou elle est espagnole avec un E, with an E, if it's a girl, pour dire she is Spanish, to say she is Spanish, OK? Il y a deux mots de vocabulaire ici. Un, l'Espagne, et deux, il est espagnol ou elle est espagnole, Spanish. OK. On continue. On a la Suisse. La Suisse, Switzerland. La Suisse. La Suisse, c'est facile. Switzerland. Prochaine, l'Angleterre. L'Angleterre, et elle est anglaise. Il y a deux mots de vocabulaire ici. L'Angleterre pour Great Britain or England. Et elle est anglaise for English. You would say il est anglais pour un homme, for a man, mais elle est anglaise pour une femme, for a girl. Donc, Angleterre, England, and anglaise pour dire une femme est anglais or English. Okay, a helpful hint here to remember Angleterre as England because it's often confused with Germany, Allemagne, or words like that. So Angleterre, a way to remember it is think of people who speak English are called Anglophones, just like people who speak French are called Francophones. So Anglophones speak English. That might help you remember Angleterre for English, if you can make that connection. OK? Donc, on a deux mots de vocabulaire, l'Angleterre et anglais ou anglaise, si c'est en femme. On continue avec la Grèce. La Grèce, c'est facile et la Grèce est très jolie. La Grèce, Greece. Est-ce que tu veux aller à la Grèce ou non? Est-ce que tu veux aller à la Grèce ou non? Moi, je veux bien aller à la Grèce. Me, I'd love to go to Greece.
OK, on continue. On a l'Italie. L'Italie, c'est facile. L'Italie, Italy. Et il y a un deuxième mot de vocabulaire. Elle est italienne pour to say she is Italian. Et si c'est un homme, il n'y a pas de la deuxième N ou l'autre E. Donc, pour dire il est italien, no extra N or E. Donc, deux mots de vocabulaire, l'Italie, Italy, et italien, to say Italian. L'Italie, italienne. Aussi, on a l'Allemagne et allemande. L'Allemagne pour Germany, Allemagne, et allemande si c'est une femme, s'il y a une femme, if there's a girl qui vient d'Allemagne, who comes from Germany. Donc, allemande is German. Allemagne, Germany, allemande, si c'est une personne ou une personne. OK? Et s'il y a un garçon qui vient d'Allemagne, if there's a boy that comes from Germany, pas de E. No E à la fin de allemande. So no E at the end of German underneath our picture of the Chancellor of Germany. No E si c'est un femme, if it's a girl. OK, continue. On a le Danemark, c'est facile. Le Danemark, Denmark. Le Danemark, Denmark. Et je n'ai pas de photos de personnes. I don't have any pictures of people from Denmark. Oh, aussi, la prochaine, on a la Norvège. La Norvège. La Norvège, c'est un peu difficile. It's a little bit hard because it doesn't really look like a word we have in English. Mais la Norvège, Norway. La Norvège, Norway. On a presque fini. We're almost done. Un itinéraire. Un itinéraire. Itinerary. Un itinéraire. Un itinerary. An itinerary. Et aussi, on a faire un voyage organisé. Faire un voyage organisé avec un groupe. To do an organized tour. C'est comme notre voyage avec World Strides. So this would be like our trip to France with World Strides. Ou un autre groupe comme ça, or another group like that. Mais faire un voyage organisé, to take an organized trip. Avec un groupe. Il y a un autre mot de vocabulaire, un groupe. Prochaine, visiter, c'est un verbe qu'on a déjà à apprendre. So this is a verb that we had already learned. Visiter, to visit, plus un endroit. So you always use visiter with a place. And then we'll talk on the next slide about visiting people. But visiter un endroit, you could say visiter la France ou visiter Paris. You put visiter with a place. If you want to say that you're describing or visiting somebody, you need to use rendre visite. Rendre visite, okay? D'autres mots utiles, other useful words, faire un séjour à l'étranger. Faire un séjour à l'étranger, to take a trip abroad. So l'étranger actually means the word for foreign. So l'étranger, foreign. Faire un séjour à l'étranger, to take a trip or to stay abroad. Faire un séjour is to take a trip or to stay, and l'étranger is abroad. Aussi, un château, we should already know this word, but I threw it in here just for funsies. Un château, a castle. Un château. Hey, il y a beaucoup de châteaux en la France. There's lots of castles in France. Beaucoup de châteaux dans la Loire, in the Loire Valley. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout le vocabulaire. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, envoyez-moi un email. Et si tu l'as besoin, if you need it, à revisit cette vidéo et regarder and rewatch it, OK? Mais si vous avez des questions, envoyez-moi un email. C'est tout et à plus!